Récemment ma femme est partie rendre visite à sa famille pendant plusieurs jours. J'en ai profité pour me lancer un petit défi, passer une semaine en dépensant le moins d'argent possible et voir les leçons que je pourrais en retirer. Le résultat m'a impressionné, j'ai dépensé seulement 49,01 € en une semaine entière. Mais plus importante encore, j'ai appris beaucoup de choses de cette expérience. Le principe de la semaine économe, le but était de dépenser le moins d'argent possible. Cela incluait deux types de dépenses. 1. Les dépenses dont j'avais besoin pour payer toutes les choses, comme les restos. 2. Les dépenses que j'avais déjà faites, par exemple, le lait que j'avais déjà acheté. Je n'ai pas inclus le montant de mon loyer dans cette expérience. Pourquoi? Parce que le seul moyen pour moi de faire des économies sur mon loyer, c'était de déménager. En revanche, j'ai réussi à réduire ma consommation d'électricité comme je l'explique plus bas. L'objectif était de tout réduire au strict minimum pendant une semaine entière et voir comment je m'en sortirais. Je vous avoue qu'au départ je ne savais pas vraiment ce que je pouvais retirer de cette expérience. Mais c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps pour avoir une meilleure compréhension de la vie basée sur la simplicité et la sobriété. J'en profite d'ailleurs pour vous conseiller le livre de Pierre Rabhi sur le sujet. La sobriété au quotidien. Pendant cette semaine de sobriété, j'ai vraiment réduit tout ce que je pouvais au minimum. Et une des grosses surprises de ce mode de vie est que je me suis sentie avoir bien mieux, avec plus d'énergie qu'à la normale. Pourquoi? Sûrement parce que je mangeais moins et que je passais plus de temps à l'extérieur. Alimentation. Durant toute la semaine, j'ai mangé des pâtes et des légumes frais que ma femme avait préparés à l'avance. J'en ai aussi profité pour terminer les restes que l'on avait mis au congélateur. Du coup, j'ai pu manger des boulettes faites maison qu'avait préparé ma femme. Prix, 28,52 € selon ma femme. Au bout du 4e jour, j'ai un peu craqué car j'avais vraiment envie d'une crème glacée. Je me suis donc acheté un gros pot de glace de la marque du distributeur à 4,99 €, prix 0,49 € pour 2 boules. Électricité. J'ai fait tout mon possible pour réduire ma consommation d'électricité au minimum dans la maison. Pour cela, j'ai débranché tous les appareils électriques de la maison. En moyenne, notre facture d'électricité nous revient à 100 € par mois. Vu que je n'ai utilisé que le four à micro-ondes pendant ma semaine économe, mon estimation est prix 20 € au manger moins n'a pas été difficile. En revanche, je ne pouvais pas boire moins d'eau. Ma solution a été de remplir quelques bouteilles d'eau à la fontaine à eau de mon club de gym. Cela a été largement suffisant pour la semaine, et gratuit. Prix 0 € divertissement. J'ai fait beaucoup de sport pendant ma semaine économe. Le soir, j'ai fait de longues promenades. C'est vraiment incroyable les choses simples et bénéfiques que l'on oublie de faire quand on est tout le temps pressé. En plus, à chaque fois que je rentrais de mes activités en extérieur, j'étais complètement revigoré, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est sans aucun doute quelque chose que je vais continuer de faire. J'en ai aussi profité pour reprendre la lecture, puisque la télévision et l'ordinateur étaient débranchés. Les bienfaits de la lecture sont reconnus, cliquez ici pour les découvrir. Prix 0 €. Ce que j'ai appris, il y a plein de choses que nous n'intégrons pas avant de les avoir essayées par nous-mêmes. On a beau entendre parler des bonnes idées ou en lire, on ne les assimile pas pleinement avant de les avoir vécues. Pendant ma semaine économe, j'avais vraiment un mode de vie différent et même si c'était une expérience courte, j'ai appris pas mal de choses intéressantes. Vous consommez plus que ce dont vous avez réellement besoin. Cette expérience a confirmé ma conviction selon laquelle la plupart des gens qui pensent ne pas pouvoir dépenser moins, ne font certainement pas assez d'efforts. La prochaine fois qu'une personne me demande comment faire pour dépenser moins et qu'elle me dit qu'elle ne peut pas réduire ses dépenses, au moins je saurai quoi lui dire. C'est plus facile que ce que vous pensez désormais. Je sais qu'il est possible de vivre tout aussi heureux sans tous les petits extras de la vie. Cela va me permettre de maîtriser davantage mes impulsions à acheter des choses dont je n'ai pas forcément besoin et de faire des folies sans raison. C'est important de le savoir car cela me rend plus fort au quotidien. Et ça renforce aussi ma volonté d'être une personne économe. Vous pouvez le faire. Une notion m'a particulièrement frappé, c'est que vivre en dépensant le moins possible, c'est possible. Je peux vivre de manière extrêmement frugale, sans pour autant diminuer mon confort, ni mon bonheur.
Quand on y pense, c'est une notion très puissante car maintenant je n'ai plus peur de vivre en mode survie, j'ai désormais un point de référence qui définit mes besoins réels, ça me donne aussi davantage de courage à suivre ma passion sans m'inquiéter outre mesure de mes rentrées d'argent. Pourquoi? Car je sais que même si dans le futur j'ai moins d'argent que prévu, je pourrais facilement diminuer mon train de vie tout étant heureux. Le mot de la fin. Évidemment, cette expérience s'est déroulée sur une petite semaine seulement. J'aurais peut-être une opinion différente si je l'avais faite sur une période plus longue. Cependant, je pense que cette expérience a été un véritable succès, car elle m'a apporté de nouvelles perspectives sur la vie. Si vous aussi avez une opinion à ce sujet, partagez-la avec nous dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Vous aimez cette astuce, partagez-la avec vos amis sur Facebook. À découvrir aussi, 23 super activités à faire en couple sans se ruiner, 5 astuces faciles pour améliorer votre santé avec un budget serré.